L'OCDE a publié fin janvier un document de 2 pages et demie qui porte en germe non pas une, mais 2 révolutions dans la façon de taxer les entreprises du numérique et au-delà, l'ensemble des multinationales. Depuis un siècle, la taxation des multinationales repose sur le même principe simple. On les taxe là où elles font des profits. Cela paraît logique, mais la pratique a été détournée par les grandes entreprises. Elles utilisent diverses techniques pour transférer artificiellement leurs bénéfices vers les territoires les moins taxés. Les entreprises du numérique, qui offrent des services dématérialisés, ont l'avantage supplémentaire de ne même pas avoir besoin d'être physiquement très présents dans un pays pour y développer leurs activités. La porte ouverte à tous les abus. Les profits de Google en France partent en Irlande avant de finir aux Bermudes, ceux d'Amazon au Luxembourg, etc. Les quelques 130 pays qui participent au travail de l'OCDE sur ces sujets viennent de publier une note dans laquelle, sans préjudice pour le résultat, comme on dit diplomatiquement, ils ouvrent la porte à une taxation de ces entreprises même si elles ne sont pas présentes sur les territoires où elles font du business. Comment ? Les Britanniques voudraient que la base taxable soit reliée à l'utilisation de ces services par les clients. Dès qu'un internaute donne des informations qui permettent de gagner de l'argent, en permettant des publicités ciblées, en vendant des données, etc., l'activité est considérée comme réalisée sur le lieu où est localisé l'internaute. Et c'est là qu'elle doit être taxée. Les Américains voient plus large et veulent que soient prises en compte toutes les activités numériques, de marketing, de vente, d'engineering, etc. Tout un marketing immatériel dont la définition reste plus floue. D'ailleurs, l'Inde, soutenue par de nombreux pays, réclame que les principes négociés soient surtout simples pour faciliter leur mise en œuvre dans les pays du Sud. Quelle que soit la modalité retenue, cela revient à taxer des entreprises, qu'elles soient présentes physiquement ou pas, dans le pays, et à ouvrir la porte vers une taxation fondée sur les lieux de consommation des produits et des services, et moins sur la localisation qui peut être transférée de manière artificielle des profits. Cela ne concernerait pour l'instant que les services numériques, mais c'est une véritable révolution dans la manière dont les profits sont alloués entre les différents pays. Deuxième révolution. La note de l'OCDE pose le principe d'un taux minimum de taxation des multinationales. Si une entreprise transfère ses profits dans un paradis fiscal pour être taxée à 2-3%, elle devra payer au fisc de son pays d'origine la différence entre ces 2-3% et ce taux minimum. Cette voie s'est ouverte en 2018, quand les États-Unis ont mis en place un tel taux minimum fixé à 13%, ouvrant la voie à une avancée au niveau mondial. Le taux américain servira-t-il de référence ? C'est un élément dans le paysage, commentent les spécialistes de Bercy. Ce sera pris en considération dans les réflexions que mène actuellement l'OCDE sur le sujet, admettent ces experts. Les 127 pays qui se sont engagés dans ces 2 voies révolutionnaires vont travailler pour produire un premier rapport présenté au ministre des Finances du G20 au Japon en juin. Les négociations continueront le reste de l'année pour une décision finale en 2020. La révolution fiscale, c'est peut-être pour demain.